Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié est la parole vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à Parlons-en. Parlons-en est une série d'émissions qui vous est apportée par MTA International Canada. Notre émission a pour but d'ouvrir un dialogue sur différents aspects de la vie moderne en lien avec les enseignements de l'islam et tout ceci présenté du point de vue des femmes musulmanes ahmadis. Pour aider à analyser le sujet d'aujourd'hui, nous obtiendrons le point de vue de certaines de nos invités et nous écouterons également les mots remplis de sagesse de notre 5e calife, Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmed Ayadullah Ta'ala bin Aziz. Vous aussi, vous pouvez entrer en contact avec nous avec vos commentaires et questions via nos réseaux sociaux en utilisant les coordonnées qui apparaissent à l'écran. Permettez-moi donc de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. J'ai à ma droite Maliha Rabbani Sahiba et Rabia Arsalan Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et bienvenue à notre émission. Dans notre dernier épisode, nous avions parlé du processus du mariage en explorant plusieurs aspects importants avant cette union, notamment l'importance de se marier, le cheminement à suivre pour se trouver un partenaire, les critères de sélection, l'importance d'éduquer nos enfants dès leur jeune âge et certaines pressions sociales qui s'imposent sur le couple. Et puis, surtout, l'importance de prier, de connecter avec Allah pour en arriver à prendre une décision basée sur la taqwa, donc la droiture et la piété. Les difficultés surviennent dans la vie de tous les couples, c'est un fait. Mais comment fait-on pour les surmonter, que ce soit en lien avec les attentes que le mari et la femme ont l'un vers l'autre ou la relation avec la belle famille, que ce soit les problèmes financiers ou la pression sociale autour du couple? Quelles solutions apportent les enseignements de l'islam par rapport à ces enjeux? Alors, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous parlerons de quelques problèmes majeurs auxquels font face les jeunes mariés. Alors, ma première question va être pour vous, Rabia Sahiba. Quelle est l'importance de tout ceci pour nous? Alors, d'après l'islam, le principe fondamental ou la clé de toute relation épanouie, Oui. Que ce soit une relation parent-enfant, mari-femme ou avec les beaux-parents, etc., Oui. c'est d'agir selon le principe de taqwa. Oui. En effet, c'est en agissant selon les préceptes de la taqwa, c'est-à-dire avoir la crainte d'Allah dans nos cœurs à tout moment, Oui. que l'on va essayer d'entretenir une relation de paix et de tolérance entre nous. Oui. D'ailleurs, dans le Saint-Coran et dans les versets qui sont lus au moment de la cérémonie du nikah, la taqwa est mentionnée à maintes reprises. Oui. Allah dit « Ô homme, craignez Allah, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être et en a créé sa moitié pour en former un couple, Oui. et qui, de ces deux-là, a répandu sur la terre de nombreux hommes et femmes. Craignez Allah, au nom de qui vous faites appel les uns aux autres, et craignez-le surtout en ce qui concerne les liens de parenté. Absolument. En vérité, Allah vous surveille. » Chapitre 4, verset 2. Oui. Donc, comme on peut le voir, d'après ce verset, si l'on suit la voie de la taqwa, Oui. notre vie deviendra beaucoup plus facile dans plusieurs domaines. Absolument. Dans plusieurs domaines, avec toutes les relations, vraiment, la taqwa, ça affecte tout, dans tous les aspects d'un être humain. Alors, le verset que vous venez de mentionner, c'est un verset qui est très fort dans la signification qu'il a. Et une fois qu'on base notre comportement sur ces enseignements-là, c'est comme ça qu'on peut établir un paradis sur Terre dans nos familles. Et c'est comme ça qu'on peut établir une atmosphère de paix et d'harmonie. Donc, notre cher calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmed Ayadullah Ta'ala bin Aziz, nous a guidés à maintes reprises sur la façon d'être envers son mari ou sa femme. Lors d'une classe de Waqfatino au Canada, une jeune fille lui a demandé conseil à ce sujet. Écoutons les mots sages de Hazur Anwar. हजूर मेरा सवाल है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में प्राइवेसी के क्या हदूद हैं यानी चोरी छुपे बातें सुनना और चीज़ों की तलाशी लेना ये चीज़ें गलत है। अतमाद असल चीज़ है, अतमाद है, ठीक है। जो निकाह का खुतबा है उसमें आयात जो पढ़ी जाती हैं उसमें ये पहली बात ये है, पहली बात तो नहीं, बीच दूसरी और तीसरी हिदायत ये कि सच्चाई पे कायम हो, ठीक।
और सच्चाई वो जो कौल सदीद, ऐसा कौल सदीद जिसमें कोई भी किसी भी किस्म को बात को ट्विस्ट करने वाली चीज़ ना हो, ठीक। तो अगर ये चीज़ हो जाए पैदा तो कोई तजस्सुस नहीं, कोई तलाशी नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरे वैसे भी एतमाद अगर नहीं है तो रिश्ते कायम नहीं हो सकते। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का रिश्ता है, ठीक है। एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब है कि ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। असल चीज़ ट्रस्ट है, और अगर वो दोनों तरफ से ऑनर हो रहा है तो फिर ठीक है। कोई तलाशी लेना, ये लेना, तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जब एतमाद न रहे हैं, और जब ट्रस्ट न रहे, जब ट्रस्ट न रहे तो फिर जो दरारें हैं ना, गल्फ है, बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक जी। और जब ये हो जाए फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ अक्सर जोड़ों को कि तुम लोग एक दूसरे के लिए, मियाँ बीवी दोनों, जी, अपनी आँख और ज़ुबान और कान बंद कर लो। अगर कोई तुम्हें ख्याल भी आए ना कि शायद इसमें कोई बुराइयां नहीं देखनी, तलाश नहीं करनी, बुराई देखने के लिए आंख बंद, अच्छाई देखने के लिए आंख खोल लो। कोई बात कहनी, अगर कोई बुरी बात लगे भी और तुम चाहती हो कोई कमेंट करना तो खामोश हो जाओ, ठीक। यही मियाँ भी करे, खामोश हो जाए। और अगर कोई अच्छी बात हो तो अप्रिशिएट करो, हैं, तारीफ़ करो उसकी। और बुरी बात लोग भी आके भड़काते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है। कोई भी ऐसी बात करे जिससे तुम्हारे एतमाद, कोई किसी के ख़िलाफ़, तुम्हारे खामद के ख़िलाफ़ बीवी, कोई बीवी के ख़िलाफ़ खामद को कोई कह रहा हो, तो कान बंद कर लो, उससे को मैं ये बात नहीं सुनूंगी। Comme vous venez de voir, Zouri Anwar Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz explique qu'il faut tout d'abord créer un lien de confiance et établir la vérité entre l'homme et la femme, et surtout de ne pas tordre la vérité. Alors, Rabia Saba, je vais continuer avec vous sur ce sujet. Hazour a mentionné plusieurs choses dans cette vidéo. Et il a également mentionné que le deuxième verset qui est lu lors de la cérémonie du Nikah est très important. Alors, dites-moi plus par rapport à cela, s'il vous plaît. Alors, Hazour a très bien mentionné le Kolé Sedid, oui, c'est-à-dire la véridicité franche et sans ambiguïté, exemple de toute ambiguïté. Oui. D'ailleurs, dans le Saint-Coran, concernant le Kolé Sedid, il est mentionné comme suit: ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec franchise et sans ambiguïté. Il réformera pour vous votre conduite, oui, et il vous remettra vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager connaîtra, oui, assurément un immense succès. Chapitre 33, versets 71-72. Donc, comme on peut le voir, dans ce verset, il y a mention d'honnêteté et de franchise. Oui. Et cela commence même avant le mariage. Oui. Les deux parties doivent mentionner tout problème préexistant, oui, même si le problème a été réglé. Oui. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui pourrait devenir une source d'inconfort, oui, et qui pourrait mener un mariage sain vers la ruine, oui, on devrait en parler avant le mariage. Absolument. Et parce que si plus tard un des partenaires trouve la vérité, oui, ça va finir douloureusement. Absolument. Et c'est clairement un manque d'honnêteté, oui, dès le début. Ensuite, une fois marié, on ne devrait rien cacher à son partenaire. Oui. Avoir une relation de confiance totale, comme le calife nous l'a dit, oui, et de respect. Oui. Ensuite, je voudrais aussi mentionner un point très important, qui est la prière. Oui. Il est très important de prier avant le mariage et après le mariage. Absolument. Après le mariage, le couple, on pourrait lui donner ce conseil, c'est qu'il devrait donner beaucoup d'importance à la prière, notamment à la prière tahajjud. Oui. Il est conseillé au couple d'offrir des prières nawafil pour la réussite de leur mariage. Oui. Absolument. Et vous savez, l'épouse du Messie premier, la salam, Hazrat Amajan, Razila Tala Anha, a conseillé aux femmes qu'elles ne devraient jamais garder de secret, ne rien cacher de leur mari. Et elle a même dit que si la femme fait une erreur, c'est mieux qu'elle le mentionne à son mari elle-même
Il ne faut pas penser que si mon mari ne me regarde pas, alors je peux le faire, parce que le Tout-Puissant, Allah, lui, regarde en tout temps. Et puis, elle a même mentionné qu'à la fin, si l'erreur en question est exposée, cela diminue la dignité de la femme, donc son honnêteté. Alors, ceci étant dit, Maliha, quelles sont, par rapport aux responsabilités qu'un homme et une femme doivent apporter l'un vers l'autre, quels sont les enseignements coraniques par rapport à cela? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc le Saint-Coran, tout d'abord, il souligne que tous les croyants sont égaux. Ce sont leurs actions qui les différencient. Oui. Cependant, l'islam, il reconnaît que cette égalité ne signifie pas que la femme et l'homme sont pareils au niveau de leur capacité physique et émotionnelle. C'est pour cela qu'elle leur a attribué des rôles différents et des responsabilités différentes avec équité. Je souligne bien le mot équité. Absolument. Donc le rôle n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais c'est une question de capacité naturelle et de leur propre fonction. Oui. Donc l'islam, elle donne de l'importance égale aux deux, et elle souligne également que ces rôles ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire ils sont flexibles. Oui. Donc quels sont ses rôles et ses responsabilités? Donc nous allons les voir, je voulais vous mentionner. Donc les devoirs légitimes de la femme, premièrement, c'est quoi? Son premier rôle, c'est de veiller sur le confort de sa maison, de son mari et de ses enfants. Le premier rôle du mari, c'est quoi? C'est qu'il doit travailler, nourrir et prendre soin de sa famille, subvenir à leurs besoins. Oui. On voit ici également que leurs responsabilités de rôle sont complémentaires de l'un et de l'autre. Oui, d'accord? absolument. Et en tant que couple, ils doivent également respecter les sentiments de l'un et de l'autre. Ils doivent veiller sur le confort de l'un et de l'autre, protéger l'honneur de l'un et l'autre. Oui. Et donc, d'autre part, si le mari il doit subvenir aux besoins financiers de la famille, la femme, elle est la gardienne de la propriété de son mari. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépenser à droite, à gauche et qu'elle ne doit pas faire des demandes que son mari ne peut pas compléter. Absolument. D'accord? Et en parlant de ceci, j'aimerais également mentionner un hadith qu'une fois un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a demandé quel est le droit d'une femme sur son mari. Il a répondu: nourrissez-la comme vous vous nourrissez, habillez-la comme vous vous habillez, ne la frappez pas, ne l'insultez pas et ne l'expulsez pas de la maison. Oui. Ici, on voit à quel point le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était bienveillant envers les Absolument. femmes et faisait attention à elles. Oui. Et d'autre part, j'aimerais également mentionner un conseil que Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba, la fille du Messie promis, a donné aux filles qui sont mariées, que lorsque le mari il arrive à la maison, il faut qu'elle soit présentable. De même, lorsqu'il quitte la maison, il faut qu'elle soit plaisante. Oui. Comme ça, lorsque le mari il est dehors, il aura une image plaisante, très belle d'elle dans son esprit. Oui. Et d'autre part, si la femme, elle a le devoir d'élever ses enfants, puisque la plupart du temps, les enfants passent du temps avec elle à la maison, comme le mari n'est pas à la maison, Oui. elle doit prendre soin de toute la maison. Il est aussi du devoir du mari de participer dans les tâches également, comme on peut le voir, comme Hazrat Aïcha, elle mentionne, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait à aider et à servir dans la famille. Absolument. Il raccommodait ses vêtements, il trayait la chèvre, et lorsqu'il rentrait tard, il ne réveillait pas sa femme pour lui demander de lui servir un repas. Oui. Ici, c'est un point très important, une leçon très importante pour ces hommes qui pensent que c'est un péché pour eux d'accomplir les tâches ménagères, les tâches de la maison, et que c'est toujours le devoir de la femme de le faire. Ceux-là ne sont pas satisfaisants tant qu'ils ne sont pas fulminés contre leur épouse. Absolument. Donc c'est un point très important. Très important. D'autre part, l'homme il doit également faire attention aux émotions de sa femme lorsqu'elle passe dans un moment difficile. Et il en est de même pour la femme, qu'elle doit guider, conseiller, encourager et réconforter son mari lorsqu'il a des problèmes, peu importe les problèmes. Comme il est dit derrière chaque homme accompli, il y a la main d'une femme. Absolument. Donc les deux doivent se consulter mutuellement dans n'importe quelle affaire et essayer de gérer les problèmes ensemble. Et puis dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que les deux doivent prendre soin de la santé de l'un et de l'autre, faire attention à l'un et à l'autre, et traiter les membres de la famille de chacun comme si c'était leur propre famille. Absolument. Et vous savez, nous avons l'exemple du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la façon qu'il traitait la famille de ses femmes. C'était un exemple qu'il faut suivre également dans nos vies. Alors, comme vous l'avez mentionné, les différents points que vous avez mentionnés, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a plus de conseils pour les hommes que pour les femmes. Oui. Et la beauté là-dedans, c'est que les femmes ont eu leurs droits donnés par l'avènement de l'islam il y a
1500 ans de cela. Alors, c'est depuis le début de l'islam. Et il y a même une hadith qui me vient à l'esprit par rapport à un compagnon qui est allé voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit, il s'est plaint, il a dit, nos femmes ne nous écoutent plus, elles ont trop de droits. Alors, c'est pour expliquer un peu comme quoi que les femmes ont commencé à s'épanouir depuis ce temps-là. Alhamdulillah. Exactement. Absolument. Et par rapport au traitement qu'un mari doit accorder à sa femme, il est également mentionné dans le Saint-Coran, dans le chapitre 2, verset 224, vos femmes sont pour vous un champ labouré. On a tendance parfois à prendre ce verset dans un autre sens, mais si on fait attention à la philosophie de ce verset, et qu'on peut obtenir une expression magnifique de ce verset. Par exemple, un agriculteur doit prendre soin de ses champs. Oui. Il s'occupe de lui tout le temps parce que si ceci se dégrade, il perd tout ce qu'il a et il n'en récoltera rien. Oui. Donc ici, on voit à quel point un homme a la responsabilité de prendre soin de sa femme. Absolument. Et d'autre part, j'aimerais également mentionner une hadith ici où la femme elle a été comparée à une côte, que le Saint-Prophète il a dit que la femme elle est comme une côte. Il ne faut pas essayer de la redresser parce que si vous essayez de la redresser, elle risque de se casser. Oui. Et d'ici, si on regarde la fonction de la côte, la responsabilité de la côte dans notre corps, c'est qu'elle protège nos poumons, nos organes vitaux, le cœur. Donc en gros, la femme, c'est la protectrice de la famille. Oui. Et de même, le mari, il doit faire attention que cette protection ne se brise pas. Et c'est quelque chose de magnifique. Absolument. Et vous savez, ces commandements-là, ils ne sont pas là pour nous abaisser en tant que femmes, mais plutôt pour nous aider à nous épanouir en tant qu'individu et aussi dans notre couple. Et une fois qu'on en est là, c'est vraiment, on multiplie ça et c'est vraiment la société qui s'épanouit. Exactement. Alors, avant que nous poursuivons sur ce sujet, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'ils peuvent nous contacter sur nos réseaux sociaux avec leurs commentaires et leurs questions. Alors, Rabia Sahiba, continuant sur le sujet, parfois il arrive que quand le couple commence à vivre leur vie après leur mariage, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte avec qu'est-ce qu'eux ils veulent et qu'est-ce que les gens veulent autour d'eux, donc notamment les beaux-parents. Alors surtout si les deux mariés vivent avec les beaux-parents, il y a certaines choses qu'il faut prendre soin de respecter. Alors quel est l'enseignement de l'islam par rapport à cela? Alors, concernant les parents, l'islam nous commande d'être bons et bienveillants envers eux. Oui. Et quand ce commandement est mentionné dans le Saint-Coran, il est mentionné juste après le commandement de croire en un Dieu unique et ne pas lui associer de partenaire, c'est-à-dire faire du shirk. Donc, ce commandement a une certaine importance en islam. Oui. Si les parents ont vraiment besoin de vivre avec leur fils parce qu'ils ont des problèmes de santé ou pour des raisons financières, oui, le couple devrait rester avec eux. Mais s'il n'y a aucune raison valable et que le couple souhaite vivre séparément, il n'y a aucune loi en islam qui impose au couple de vivre avec leurs beaux-parents. Oui. Ou alors un autre scénario qui se présente, c'est quand l'homme, le jeune garçon, n'a pas un bon revenu qui lui permette de s'acheter une maison ou alors qu'il est en train d'étudier. Oui. Donc la fille doit alors comprendre sa situation, que c'est difficile pour son mari de se procurer une maison. Oui. À cause de son revenu modeste, oui, ou alors de ses études. Oui. Elle devra donc rester quelque temps avec ses beaux-parents. Oui. Cependant, il y a certains jeunes hommes qui, en raison de leur manque de responsabilité ou encore sous la pression de leurs parents, ils vivent avec ces derniers parce qu'ils ne veulent pas vivre séparément. Oui. Ils prétendent que leurs parents sont trop vieux et qu'ils doivent rester avec eux. Oui. Mais c'est des excuses qu'ils se font. Oui, mais qu'est-ce que l'islam dit à cet égard? Oui. Alors Dieu dit dans le Saint-Coran, chapitre 24, verset 62, oui, « Il n'y a aucun mal pour l'aveugle, il n'y a aucun mal pour le boiteux et il n'y a aucun mal pour le malade, ni pour vous-même, à ce que vous mangez dans vos propres maisons ou dans la maison de votre père ou dans la maison de votre mère. » Oui. Donc c'est clair dans ce verset que le couple doit vivre séparément de leurs parents. Oui. Ce verset, c'est un très long verset, oui, et le premier calife du Messie promis,
a très bien commenté d'une très belle manière cette partie. Oui. Il explique, en Inde, on prétend souvent parler des disputes entre les belles-mères et les belles-filles. Oui. Si on suivait les principes du Saint-Coran, ces conflits disparaîtront. Regardez, ce verset dit clairement que l'on doit vivre séparément. La maison de la mère doit être séparée de la maison du couple. Oui. Lorsqu'on va vivre séparément, c'est là qu'on aura la permission de manger chez ses parents. Oui, Ainsi, hormis contrainte, on doit vivre dans un foyer séparé. absolument. Donc la séparation des foyers permettra d'une part de résoudre les problèmes qui surviennent entre la belle-mère et la belle-fille Oui. et les belles-sœurs, et d'autre part au couple de prendre conscience de leurs responsabilités. Absolument. Par contre, si l'on est dans une situation où l'on doit vivre ensemble, Oui. l'homme doit faire preuve de justice entre sa femme et ses parents. Oui. Concernant la femme, elle devra donner du respect à ses beaux-parents Oui. et ne pas prendre les paroles de sa belle-mère à tort Attends, oui. et prendre en fait positivement tout ce qu'elle dit et le prendre en termes de gains positifs et d'épanouissement de soi-même. Il faut faire preuve beaucoup de tolérance Oui. aussi, de tolérance et de patience. Il y a plusieurs choses qu'il faut laisser passer pour le bien-être, son propre bien-être, mais aussi pour le bien-être de la maisonnée. Une fois de plus, se faire preuve de taqwa. Eh oui, absolument, absolument. C'est sûr que c'est difficile, c'est plus facile dit que fait, mais ces enseignements-là sont là pour une raison et c'est de notre devoir d'obéir à ces enseignements-là. Alors, un autre aspect qui s'ajoute à ceci, souvent, c'est une base pour plusieurs problèmes matrimoniaux, c'est l'interférence que les autres, notamment la belle-famille ou les beaux-parents, ont sur le jeune couple. Alors, Maliha, dites-nous en plus sur ce sujet. Tout d'abord, je dirais que j'aimerais mentionner, si le couple vit avec les beaux-parents, il faut que le couple se respecte devant la famille. Oui. C'est-à-dire que s'ils ont des petits problèmes entre eux, s'ils ont des petites disputes, des bagarres, il faut qu'elles restent dans les 4 murs de leur chambre. Oui. Il ne faut pas qu'elles sortent, parce que s'ils se bagarrent devant leurs beaux-parents ou devant les membres de la famille, automatiquement, ils vont donner une mauvaise image d'eux. Oui. Et deuxièmement, ils risquent d'avoir d'interférences, encore une fois. Absolument. Et donc, d'autre part, j'aimerais également mentionner qu'il y a certaines filles qui ont tendance à raconter leurs petites histoires ou à se plaindre auprès des amis ou de leur famille, Oui. de ce qui se passe dans leur belle famille ou en tant que les relations qu'elles ont avec leur mari, s'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut savoir que les disputes, elles arrivent dans les couples, même dans les belles familles, il y a des hauts débats partout, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de très très grave. Mais il ne faut pas les raconter dehors, en dehors de la famille. Pourquoi? Parce que si vos problèmes à vous se règlent entre vous, et vous avez déjà raconté ces problèmes à votre famille ne va jamais les oublier. Elle va avoir cette image, par exemple, d'un mari, d'une image négative de la famille ou du mari que leur fille leur a présenté en leur mentionnant tout ce qui s'est passé. Absolument. D'où, parfois, il y a l'interférence des parents qui sont très sensibles parfois par rapport à leur fille ou des mauvais conseils que leurs amis peuvent donner ou des choses comme ça. Et d'autre part, Hazrat Marjan, elle a très bien conseillé que le meilleur confident est votre mari au lieu que ce soit vos amis. Donc ici, on voit à quel point la communication entre femme et mari elle est importante. Si vous avez des reproches à vous faire, il faut que vous les discutez, vous les résoliez ensemble. Oui. D'accord? C'est là qu'il y a une compréhension mutuelle et c'est ça, être amis. Oui. C'est accepter l'un l'autre en vous connaissant. Malgré que vous connaissez vos défauts, vous vous acceptez et vous vous aidez à les, aller de l'avant dans votre vie. Exactement, et aller, à s'épanouir ensemble. À s'épanouir ensemble et à absorber des qualités au lieu des défauts. Vous aidez l'un et l'autre, vous voyez, vous vous guidez l'un et l'autre. Et vous couvrez les lacunes de l'autre. Exactement, voilà, vous êtes le genre de vêtements, comme il est mentionné dans le Saint-Coran, pour l'un et l'autre. Et d'ailleurs, j'aimerais mentionner ce qui s'était passé une fois avec Hazrat Aïcha, elle était en train de se disputer avec le Saint-Prophète et son père, Hazrat Abu Bakr, était en train de passer par là et il a vu sa fille, le comportement de sa fille, il était un peu choqué et il s'est approché pour la réprimander. Oui. Alors le Saint-Prophète, il est arrivé, il est intervenu entre les deux pour qu'il n'y ait pas de clash. Oui. Et quelques jours plus tard, il leur a rendu visite et il a vu que sa fille, elle était en train de rigoler de manière plaisante avec le Saint-Prophète. Et là, il leur a demandé la permission de leur rejoindre dans ce moment de joie, comme il était présent dans un moment où il y avait une petite dispute entre les deux précédemment. Donc ici, on voit qu'il y a des hauts et des bas entre les maris, mais voilà, ça arrive, il faut les laisser régler entre eux. Oui.
et Inch'Allah, les choses se règlent. Absolument. Et d'autrement, je préciserai bien ici que je parle des petites bagarres banales qui sont pas nécessaires, enfin, qui peuvent se régler. Oui. Mais s'il y a des disputes ou qui vont au-delà, qu'il y a de la violence conjugale ou de la torture mentale, il faut en parler parce que ces choses-là ne sont pas tolérables ni dans l'islam ni dans aucune autre institution. Absolument. Et d'autre part, les parents, ils doivent essayer de ne pas intervenir. Parce que les enfants, ils doivent essayer d'apprendre eux-mêmes à régler leurs conflits. Mais s'ils voient que leur situation va loin de là, elle devient sérieuse, c'est-à-dire jusqu'au divorce, là, il faut que les parents interviennent parce que les parents ne laisseront jamais un enfant mettre la main dans le feu parce qu'il n'a pas conscience à quel point ça peut lui faire mal. Oui, absolument. Donc, ce sont là les points. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et vous savez, Huzour a déclaré dans son sermon du vendredi du 10 novembre 2006 que les hommes et les femmes devraient faire preuve d'autoréflexion. En outre, la belle famille des deux côtés devrait se prendre en compte, car cela pourrait être la faute de l'un des côtés. Et bien que ce soit généralement le côté du garçon qui commette les excès, Huzour Ayatollah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a déclaré que la culpabilité chez les hommes est 3 fois supérieure à celle des femmes, alors que dans 30 à 40% des cas, ce sont les beaux-parents qui créent les frictions. Alors, l'agression verbale de la belle famille pousse parfois la fille à retourner chez ses parents. Même si elle a tort de le faire, il incombe à l'homme, tout en respectant ses parents, de veiller sur sa femme. Donc, abordons maintenant le dernier sujet qui a trait aux finances. Alors, les conflits sont parfois basés sur les problèmes financiers. On en a parlé un peu plus tôt, brièvement, mais ce problème-là, il faut le régler, il faut l'aborder et le traiter de façon très sensible et avec équité. Alors, Rebia Sahiba, dites-moi, comment peut-on éviter de tomber dans ce piège? D'accord. Donc, les problèmes financiers, ils touchent pratiquement tout le monde. Oui. Autant les couples qu'individuellement. Oui. Et c'est dans la nature humaine d'éprouver de la difficulté à retourner en arrière quand on a un certain niveau de vie élevé. Oui. Il est difficile de retourner vers un niveau de vie moins élevé que celui qu'on a. C'est ça. Ce qu'on devrait faire, c'est se préparer mentalement à cette idée que les problèmes financiers peuvent arriver dans notre vie. Absolument. Et qu'on doit se serrer les coudes, faire moins de dépenses, essayer de faire moins de dépenses et ne pas trop donner d'importance aux choses matérielles qui sont des choses temporaires de la vie et qui sont des choses qui viennent et qui partent. Oui. On devrait plutôt essayer de s'adapter à cette situation et aussi beaucoup prier Dieu, car la prospérité financière vient d'Allah. D'ailleurs, le couple, les quelques conseils qu'on pourrait donner au couple, c'est que le couple devrait se lever tôt le matin pour offrir la prière Tahajjud. Il devrait aussi réciter les attributs d'Allah qui sont Al-Razzaq, Al-Rahman et Al-Wahhab. Et Inch'Allah, cela contribuera à une prospérité financière. Absolument. Le problème s'établit quand on ne veut pas s'ajuster à cette situation. Quand par exemple un homme oblige sa femme à aller travailler, ou qu'une femme au foyer ne veut pas faire de compromis et qu'elle veut absolument que son mari lui donne l'argent de poche qu'elle avait auparavant. Elle ne veut pas baisser ses standards ou s'ajuster par rapport à sa nouvelle vie. Oui, voilà. Et en fait, c'est là où le problème se pose. Elle a d'autres responsabilités, comme celle d'éduquer ses enfants et gérer la maison. Et quand elle va commencer à travailler, l'environnement social et familial va disparaître. Donc, la vie familiale en souffre beaucoup. Les relations mari-femme en souffrent beaucoup également, car on a des discussions de type pourquoi tu ne me donnes pas assez d'argent, les autres ont ceci, les autres femmes ont ceci. Comme on l'a dit auparavant, les femmes ont tendance à se comparer. Donc, il ne faut pas en fait laisser les choses matérielles détruire une relation qui auparavant était complète. Absolument. En fait, ça va il faut se souder les coudes dans une période d'épreuve. Absolument. Parce que l'argent est une épreuve également. Absolument. Et puis, vous savez, c'est vraiment se concentrer sur les forces et les faiblesses de chacun. Et le mariage ou la vie de chacun, c'est vraiment comme un livre, c'est comme un roman. Il est basé sur des épisodes, des chapitres. Alors, s'il y a un chapitre dans lequel il y a quelque chose de turbulent, le prochain, il va apporter quelque chose de mieux. Alors, c'est
c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme un voyage. Il y a des hauts et des bas, mais il faut seulement, comme vous avez dit, il faut savoir se serrer les coudes et surtout garder sa foi ferme en Allah, comme quoi que tout ce qui arrive sur votre chemin, que ce soit difficile ou pas, c'est pour vous renforcer et pour vous rapprocher d'Allah. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tout va bien, les gens, ils continuent avec leur vie, mais quand quelque chose va mal, c'est là qu'ils se prosternent devant Allah et qu'ils supplient Allah de venir les aider. Et donc, c'est ça l'importance de la prière, c'est qu'il faut se rappeler d'Allah en tout temps. Effectivement, cela, pardonnez-moi de vous couper, me fait rappeler une petite anecdote que la vie, elle est comme un bateau. Oui. D'accord, il y a des hauts et des bas avec les vagues. Oui. D'accord, il peut y avoir des tempêtes aussi. Oui. Mais du moment que Dieu il est dans votre bateau ne va jamais couler. Absolument. Peu importe la tempête, qu'elle soit forte, Absolument. peu importe, elle ne coulera jamais. Donc il faut toujours prier que Allah soit avec nous et qu'il nous guide. Absolument. Donc, voilà. Le couple devrait essayer de se concentrer sur les forces et les faiblesses de chacun. Le mariage est un voyage, comme nous venons de le mentionner. C'est un phénomène connu qu'après les premières semaines, quand l'euphorie du mariage s'estompe, les jeunes mariés commencent à voir leur partenaire et leur nouvelle famille sous un jour différent. Des choses qui avaient été ignorées plus tôt deviennent plus importantes maintenant. Il faut essayer autant que possible d'éviter de faire ces faux pas. C'est un chemin à deux voies. Les deux parties ont leur part à prendre et à laisser pour qu'ensemble ils atteignent un terrain d'entente. Ils devraient se rendre compte que c'est une nouvelle vie et une nouvelle réalité. Pour réussir un mariage, les deux parties doivent faire des compromis pour trouver un juste milieu. Si des difficultés surgissent, elles doivent être adressées avec un respect mutuel entre le couple en vue de trouver une solution. Par-dessus tout, on doit garder à l'esprit l'importance de la taqwa. Si tout cela ne semble pas fonctionner, alors il vaut mieux impliquer les aînés de la famille ou de la jamaat sur une base confidentielle. Il faut discuter avec les parents pour obtenir de l'aide et des conseils seulement si nécessaire. Demandez régulièrement à Hazur Anwar Yadullah Ta'ala bin Aziz et à d'autres personnes juste de prier pour vous, puisque les prières sont essentielles et très enrichissantes et vont vraiment aider le jeune couple à bâtir cette relation commune avec Allah. En terminant, je récite une prière du Saint-Coran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes et de nos enfants la joie de nos yeux et fais de nous ceux qui craignent Allah le plus. Amin. Jazakumullah jaza à vous, Maliha et Rabia, d'avoir été des nôtres et à vous également d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas d'aller sur nos réseaux sociaux pour nous laisser vos commentaires et questions et on se revoit très prochainement. Jazakumullah jaza, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié est la parole vraie, notre allié est la parole vraie.